Martinique, c'est chez le partenaire Spark Motoservice PMS que nous avons rencontré le jeune Martiniquais Mika Fatna, 9 ans, passionné de moto. Il est le plus jeune pilote de moto avec 3 titres en poche. Champion de France Supermoto en 2023, vice-champion d'Europe et champion de France en minime GP. Écoutons ses réactions. Nom et fonction. Je m'appelle Mika Fatna, j'ai 9 ans. Alors, Nita, depuis quand tu fais de la moto? Je fais de la moto depuis mes 6 ans. Alors, pourquoi cette passion pour la moto aujourd'hui? Alors, pendant le Covid, mon père avait ramené une petite moto et j'ai commencé à rouler avec autour de la maison et j'ai beaucoup apprécié. Et aujourd'hui, quel est ton parcours en tant que petit motard que tu es? Eh bien, j'ai commencé avec le super motard. Vas-y. Tu as commencé avec le super motard après. Je te disais de redresser ta tête un peu. Ah, Voilà. Alors, on y va. Tu as commencé avec super motard. oui. Après, Après, j'ai terminé vice-champion d'Europe. vice-champion d'Europe. Oui, Tu es un grand monsieur alors. Ça veut merci. dire que tu as été champion de France aussi. Oui. Comment tu arrives à tenir sur ta petite moto? Comment tu arrives à tenir en selle sur ta moto? Tu arrives à garder l'équilibre? Oui, il faut juste avoir un petit peu de vitesse et ça va tourner. Ça va tout seul? Tu as quelle classe? En CM1, En CM1. Comment tu arrives à gérer tes études et ta passion qui est la moto? et ben, c'est grâce à maman qui est professeure d'école. Ah, mais c'est bien ça. On dit bravo maman, bravo maman. On fait un petit coucou à maman. Coucou maman. Voilà. Et puis le côté passion, moto. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est la moto? Et ben, C'est grâce à papa alors. oui, c'est grâce Coucou à papa. papa. Coucou papa. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et ben, j'aurais aimé continuer à faire des podiums, pouvoir m'améliorer et faire un bon classement. Tu as des partenaires qui t'aident ou qui t'aident ta famille? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des partenaires? Non, je n'en ai pas. Et tu es à la recherche de partenaires. Oui, Mais Puis après quelques petites révisions sur sa machine chez PMS, Parc Motoservice, c'est derrière le stade Dillon que 100% Sport a assisté à quelques tours de piste de notre jeune champion martiniquais. Écoutons sa réaction. Alors, Mika, comment se passe on a vu que tu es parti faire un tour d'échauffement. Comment ça se passe quand tu commences à t'entraîner? Il faut faire chauffer les pneus. Explique-nous un petit peu comment ça se passe pour toi. alors déjà, il faut faire un tour de chauffe Mhm. pour pouvoir chauffer les pneus et pour ne pas que ça glisse. Il faut aussi tester les freins. Et puis après, tu commences à prendre de la vitesse après. Oui, Mais avant, il faut faire ces essais préliminaires. oui. Quelle sensation? Quelle est la sensation que tu as quand tu es assis sur cette moto? Eh ben, je me sens bien, je me sens dans mon élément et j'aime beaucoup cette passion. On te souhaite une bonne passion et de continuer comme ça et de ne jamais baisser tes bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Merci beaucoup. Écoutons les réactions de son père, Michael, qui après des démarches d'aide de la ville du Robert et de la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, se serre les coudes pour la réussite de son fils, qui représente l'île, la Martinique, à chaque déplacement. Écoutons ses réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Michael Fatna. Alors, Michael, c'est une bonne passion que vous avez entraîné votre fils être bientôt motard un jour. Aujourd'hui, sa passion, c'est être dans ce lionnage de la moto. Comment ça s'est passé? Ben, comme il dit précédemment, durant le Covid, on cherchait de quoi s'amuser autour de la maison. J'ai un ami qui m'avait prêté une petite pocket bike. Donc, Mika venait tout juste de commencer à faire le vélo. Et puis, étant motard, on s'est dit pourquoi pas essayer la moto. Donc, il a essayé la petite moto autour de la maison.
Tout de suite, j'ai constaté qu'il a été très à l'aise. Et puis depuis là, on lui a acheté une moto un peu plus performante. On s'est entraîné à Dillon grâce à un ami, Eric Cator, et son fils Gianni Cator, qui nous ont accompagnés sur tout ça. Et tout de suite, Eric avait un potentiel en Mika parce qu'il roulait déjà très bien et très bien, très vite par rapport à des enfants qui étaient un peu plus âgés que lui. Et puis l'aventure a commencé à partir de là. L'année dernière, on a fait le championnat de France et le championnat d'Europe 2023 où il est sorti champion de France super motard et vice-champion d'Europe super motard. Alors, on veut dire qu'il a un palmarès, ce petit garçon, que vous chuchotez bien en tant que fils, en tant Ouais. que père aussi. Eh ben, est-ce que les collectivités vous aident, les municipalités, encore la collectivité territoriale? Ben, malheureusement, non. On fait des demandes. On fait des demandes souvent sans retour ou après, peut-être je sais pas si en Martinique, on croit vraiment à la moto, on se dit peut-être qu'il est petit, peut-être qu'il va changer de passion, mais on cherche des partenaires, c'est très compliqué. Donc, on a quelques amis qui nous aident. Donc, je dis merci à Monsieur Bourdon, par exemple, à PMS, et puis les autres aussi que je vais pas forcément nommer. Mais en tout cas, on se débrouille sous nos fonds propres et quelques amis. Il faudra faire quelques dossiers, soit donnés à Monsieur Félix Mérine, qui est responsable du Mais ça, on sport. l'a. Monsieur Félix Mérine, ou encore Josette Manin, ce sont des personnes politiques, hein, ou encore Monsieur Giovanni Williams. Ce sont des gens qui peuvent faire avancer les dossiers, surtout en matière de jeunes, c'est très important. Oui, mais nous avons déjà fait toutes ces démarches, que ce soit à la CTM, donc Monsieur Mérinet au courant, Monsieur, on a essayé de contacter aussi Monsieur Giovanni aussi. Ils sont un petit peu tous au courant, même à la mairie du Robert, parce que nous sommes du Robert. Mais jusqu'à maintenant, rien. Donc on fait sur nos fonds propres et puis on essaie d'arriver jusqu'où on pourra. On va essayer d'alerter le premier magistrat de la commune du Robert. Il se reconnaîtra, ce bon monsieur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite avec ce petit jeune? Ben déjà qu'un maximum de personnes puissent nous suivre déjà sur les réseaux, voir un petit peu ce que Mika fait, puisque c'est très intéressant. Donc on publie le maximum de photos, des portions de courses et puis nous souhaiter la réussite, d'arriver le plus loin que possible. Et si ce n'est pas financièrement, mais nous donner la force morale avec des encouragements. Je vous invite à venir tous les lundis avec ce petit jeune homme sur le plateau de 100% Sport. Eh ben, avec plaisir.